Demi-finale, retour des playoffs avec le classique de notre championnat au programme. Charleroi, le futsal team Charleroi qui accueillait l'Antwerp, les Anversois qui se sont imposés lors de la manche aller sur le score de 6-2. Le président Aldo Troiani avait mis les points sur les i durant la semaine et attendait forcément une réaction de ces hommes à domicile dans cette salle chaude de la Garenne. Et le président ne va pas être déçu car les Blues vont être très bien directement dans la rencontre avec pas mal d'occasions en première mi-temps. Il y aura cette grosse alerte quand même, cette perte de balle qui a failli profiter à Zaf. Mais il y avait un très bon Idrissi à nouveau ce soir, le portier de notre équipe nationale. Une première mi-temps très serrée avec des occasions de part et d'autre. Il a manqué toujours un petit quelque chose durant les 20 premières minutes de jeu. Une partie très serrée, très tactique, et finalement au terme des 20 premières minutes aucun but ne sera inscrit. C'est quand même assez rare que pour être souligné. Un 0-0 à la mi-temps. Pourtant ça n'était pas faute d'essayer, avec notamment Marvin Gislandi qui a multiplié les tentatives, mais il y avait à chaque fois soit un défenseur ou le gardien Duro sur la trajectoire. Idrissi a même essayé à son tour, mais sans succès, et donc on en était resté à ce score de 0-0 au repos, malgré encore ici cette tentative anversoise. 0-0 donc au repos, et puis après c'est le début d'un festival offensif et le début surtout d'un scénario invraisemblable, avec tout d'abord l'ouverture du score de El Fakiri qui est bien placé à la réception de ce deuxième ballon. Le premier envoi sur le poteau de Sababti qui profite derrière à El Fakiri qui a marqué contre ses anciennes couleurs. Directement après, il y a l'égalisation avec cette magnifique volée du gauche de Marvin Gislandi. Un but partout. Il y aura cette petite frayeur, cette grosse frayeur même, avec Hamza Zaf qui était à deux doigts d'aller inscrire un but contre son camp. Et puis il y aura Haroun Achali de fort belle manière pour redonner l'avance à l'équipe anversoise. L'Antwerp qui passe pour la deuxième fois de la soirée au commandement. 1-2. Et les Carolos qui vont directement revenir à hauteur de leur adversaire avec cette sublime action, ce 1-2 de légende entre Dabi et Wilde, pratiquement 80 ans à eux deux. Et finalement le capitaine Carolo qui rétablit l'égalité et le 2 buts partout. Les deux équipes qui vont chercher le but du chaos dans les 10 dernières minutes. Un duel haletant et passionnant. Et puis il y aura cette action, le tournant du match, avec cette reprise de volée de Moussaoui. On a eu beaucoup de discussions et finalement le but qui n'est pas accordé aux Anversois. C'est vrai que c'est très difficile de se faire une opinion. On a l'impression que c'est rentré, mais peut-être pas tout à fait. Et finalement, on en restera à 2 buts partout à l'issue des 40 minutes. Il y aura encore cette occasion extraordinaire pour El Fakiri, mais il y aura ce sauvetage de Idrissi. Encore une dernière possibilité pour le futsal team Charleroi, avec cette tête de Lamsaya déviée par Youvin Duro. Et donc du coup, puisqu'il nous faut un vainqueur, place aux prolongations 2 fois 5 minutes avec cette erreur de Youvin Duro qui offre le troisième but à Marvin Gislandi. À ce moment-là, c'est l'explosion totale à la Garenne. Ambiance des grands soirs et le 3-2 pour le futsal team Charleroi. Les Carolos qui vont passer à deux doigts du chaos avec cette frappe à bout portant d'Atsouli, mais déviée par Duro. Les 5 dernières minutes, la deuxième prolongation, évidemment l'Antwerp qui va pousser pour arracher le but égalisateur. Les Carolos qui vont manquer l'occasion de faire le break, et finalement les Anversois qui vont être récompensés de leurs efforts à 33 secondes de la fin. Hamza Zaf qui profite d'une situation bien confuse pour ramener une nouvelle fois les deux équipes à égalité. 3 buts partout, et donc
direction les tirs au but. Et là aussi, c'est incroyable le scénario. Et finalement, au bout du 12e tir au but, avec Beul qui va se heurter à Belluzzo, le gardien numéro 2 du futsal team Charleroi qui devient le héros. Et finalement, c'est Charleroi qui décroche une belle décisive. Et donc rendez-vous lundi entre ces deux équipes qui se préparent pour une nouvelle guerre explosive. Et on écoute les deux coachs à l'issue de ce duel passionnant. Karim Bachar, de discussies gaan hier nog volop door na deze partij. Ja, die ene fase, hoe heb jij die gezien, die volley van Moussaoui? Volgens mij zat hij binnen. Dat is wat ik heb gezien. Waar ik stond, dacht ik dat hij binnen was. Onderkant van die grijze bar. En die komt terug buiten. Dus ik denk dat hij binnen was. Ik moet de beelden nog eens bekijken. Maar moest het zo zijn dat hij binnen is, dan is dat dit seizoen de tweede doelpunt dat voor ons eigenlijk niet goedgekeurd wordt. Een belangrijk doelpunt. En uiteindelijk denk ik, los van dat, die fase, denk ik dat onze jongens vandaag hier met hart en ziel gevochten hebben van de eerste tot de laatste seconde. We hebben hier nog verlengingen uitgesloopt en dan in penalties, ja dat weet je, penalties dat is een dubbeltje op zijn kant. Ja, dat is iets, dat win je of niet en dat is niet veel aan te doen. En we verliezen die penalties en we moeten maandag terugkomen. En maandag komen we terug met vol moed, vol vertrouwen. Omar Zougagi komt dan terug, toch een belangrijke pion van ons die vandaag niet heeft meegedaan. We hebben ook Zakaria El-Hasri die vandaag niet heeft meegespeeld. Dus ik denk maandag komen we hier terug en dan komen we proberen die overwinning binnen te halen. Het had er vandaag al ingezeten. Langs de andere kant heeft Charleroi ook heel wat kansen gehad om die overwinning binnen te halen. Alleen spijtig dat door een fase een doelpunt dat hier wordt afgekeurd. Eigenlijk, of niet goedgekeurd. Dat het zo intens ging zijn, ja, dat kon je op voorhand wel verwachten natuurlijk. Hè, na die 6-2 vorige week. Het hoofd koel houden en die doelmannen die hun rol spelen. Hoe jammer is het dan dat net Duro dat foutje daar maakt? Ja, heel jammer. Hè? Details in zo'n wedstrijd. Duro maakt dat foutje. Een doelpunt dat niet goedgekeurd wordt. Ja, maakt het saldo maar en dan winnen we hier vandaag. Oké. Het is niet. Dus ja, we kunnen hier blijven over zeveren. We weten wat ons te doen staat en dat is maandag terugkomen proberen de overwinning dan binnen te halen. Ja, die emoties die zijn nu zo hoog opgelopen. Hoe pak jij dat nu als coach aan om tegen maandag die geesten scherp en helder te krijgen? Vooral niet te veel zeggen. Ik denk laten bekoelen vandaag. Morgen een berichtje naar alle spelers om te zeggen hoe goed dat het wel was met momenten en dat het erin gezeten had. En dat we de kopjes moeten leegmaken. Het voordeel is, we hebben die eerste match thuis gewonnen. En nu moeten we de laatste match hier thuis terug binnen. En dan die finale afdwingen, dan is dat wat het seizoen geslaagd kan maken? Het seizoen is al geslaagd voor ons. Voor ons was het top 4. We zijn derde schijndig in de reguliere competitie. Minstens halve finale van de play-offs, dat hebben we behaald. In de beker van België zoveel als mogelijk en door Anderlecht uitgeschakeld. Dus ik denk dat we, en niet te vergeten, vooral met Antwerpse spelers, een aantal jonge spelers laten doorstromen. Ook een van de doelstellingen, ook behaald. Dus ik denk dat we over heel de lijn al het seizoen geslaagd is. Maar we willen die kers op de taart zetten. Dankjewel. Voilà, Luis Arana, on a plus de voix, mais c'est logique après un tel scénario. Mais quel match, un rebondissement, ce Charleroi-Antwerp qui sera certainement à inscrire dans la légende de vos duels, hein, très clairement. Et finalement, c'est vous qui venez à bout de cette équipe anversoise, au bout du suspense avec des tirs au but incroyables. Mais moi, je pense que le match là, c'est un peu le reflet de la saison de deux équipes. On a terminé devant Anvers 2 points de différence seulement. Et on a fait des matchs très pareils pendant toute la saison. Même quand on a fait des matchs nuls, on a fait une victoire. Le match de la semaine passée, moi je pense qu'on a perdu un peu les pédales. On a perdu un tout petit peu, on va dire, notre mentalité, notre façon de jouer. Et heureusement, on a récupéré aujourd'hui. C'était un bon match, ils ont tout fait. Ils ont été une équipe solide aussi. Il faut le dire ça. C'était une équipe très solide qui était face à nous et qui a resté, allez, on va dire, ils sont venus avec une façon de jouer. Ils ont respecté jusqu'à la fin. Et pour nous, dommage le fait d'avoir encaissé à 30 secondes. Je pense que ça c'était évitable de ça, c'était vraiment évitable. Mais heureusement, on est sorti avec la victoire. Le futsal, il est comme ça, il n'y a rien à faire. Hein. Et on va penser à ce match-là encore longtemps. Mais pour l'instant, on doit le mettre de côté.
parce que lundi, il y a un autre. Dans 3 jours, on doit être prêt déjà à nouveau. Et aller pour une nouvelle guerre, quoi. Oui, une nouvelle guerre, mais revenons quand même sur cette séance de tir au but. Voilà, comment vous l'avez vécu? Le plus dur, je les ai parlé avant le match. Aujourd'hui, c'était une journée au matin, j'étais en train de penser au match au matin, et ça m'a fait bizarre. C'est la première fois que ça m'a fait bizarre de ne pas pouvoir mettre le pied sur le terrain. Vraiment, j'ai pris déjà l'habitude et déjà longtemps, mais ne pas pouvoir mettre le pied et être acteur vraiment dans le match, ça m'a fait bizarre. Je les ai parlé avant le match. T'imagines une séance de penalty? Regardez ça. Écoute, je ne vais pas dire que c'est de la loterie, on ne peut pas dire ça. C'est de la compétence vraiment de le mettre dedans, le mental d'être dedans, la compétence. Heureusement, on a gagné et on aura encore une chance, quoi. Merci en tout cas, Luis Arana, et bonne chance pour cette belle qui s'annonce explosive à nouveau.